半年何も知らずにすがったオークシャイトから半年自衛たしました。さあ、non登録でなし。彼は毎日圧倒的または無敵の敵と戦い強い自衛あったので、それは本当に彼のせいではありませんでした。大意だ。彼ゆえなんとか戦いだ。しかし、わらそれは大変でした。そして今、セントマロは念頭において目標を取り戻しました。母親をするために。Salut, j'espère que vous allez bien. Ça fait quand même pas mal de temps que j'ai pas fait de vidéo pour des raisons techniques, mais surtout pour la raison que j'ai citée dans la meilleure intro du YouTube Game, à savoir la grosse flemme sa mère. Dans cette vidéo, comme indiqué dans le titre, on va parler de quelque chose qui me tient à cœur depuis pas mal d'années, à savoir le chapitre 944. Qu'est-ce qu'il a de spécial ce chapitre? Eh bien tout simplement, depuis l'apparition de cette photo de couverture où l'on voit Zoro s'asseoir sur une tombe sur laquelle est marqué 944, il est devenu la source de plusieurs théories et d'une très grande hype. Beaucoup pensaient que quelque chose d'assez énorme va se passer comme la mort de Zoro et d'autres ne croient pas du tout à ces théories et critiquent même le fait de donner de l'importance à ce chapitre. Ce qui est compréhensible puisque pour une fois, cette hype n'est pas le résultat d'Oda mais des fans eux-mêmes. Les deux théories les plus intéressantes à ce sujet, vous les connaissez sûrement, à savoir la mort de Zoro ou la mort de Mihawk. Mais avant de parler de ce chapitre, faisons d'abord un court résumé du magnifique chapitre 943. Il ne s'est pas passé grand chose dans ce chapitre en matière d'action, mais c'était un chapitre très émotionnel qu'il fallait tout simplement savourer. On reprend les événements du chapitre précédent, à savoir l'exécution de Tonoyasu avec quelques flashbacks de lui qui étaient très sympas. On en apprend aussi beaucoup sur les fruits du démon artificiels, les smiles, qui au fait avaient des conséquences néfastes sur les personnes qui n'avaient pas la chance de profiter de ses pouvoirs. D'où la séparation de l'équipage de Kaido en trois groupes, les waiters, les gifters et les pleasers. Et ce syndrome du smile du peuple de Wano est tout simplement à cause de ce gros bâtard d'Orochi qui a mis les restes de ces fruits du démon dans les réserves de nourriture du pays. Et je trouve l'explication du nom de ces fruits très convaincante et très logique. Et Oda avait quand même tout prévu, vu qu'on a eu tout ça durant l'arc de Punk Hazard. D'un autre côté, on sait que c'est Shizar qui a fabriqué les smiles. Or, comme je l'avais expliqué en long et en large dans ma théorie sur son intégration dans l'équipage, que je maintiens toujours d'ailleurs, il était obligé de se soumettre aux ordres de Kaido sous peine d'être tué, tout simplement. Et on a vu récemment, dans l'arc Whole Cake Island et même à Dressrosa, qu'il était plus collaboratif avec les Mugiwara. Donc mon idée est la suivante, si c'est lui qui connaît le secret des smiles, il doit sûrement avoir un antidote ou une solution pour enlever les effets négatifs dont souffre la population de Wano. En faisant cette action, à la fin de l'arc, bien sûr, il pourra gagner la confiance des Mugiwara et se faire pardonner de tout ce qu'il a commis par le passé. Et pour finir ce chapitre, on a enfin les retrouvailles de Zoro et Sanji après plusieurs années et plusieurs chapitres sans les voir ensemble, et le retrouvailles sont dignes d'Oda, une entrée fracassante et une page magnifique. Ils ont donc pu sauver la fille de Yasuo et le chapitre s'est donc fini avec les deux personnages qui se regardent. Ça nous amène donc à parler du prochain chapitre, le chapitre 944. J'aimerais pas être de mauvaise foi, mais je n'ai jamais cru une seule seconde à la mort de Zoro dans ce chapitre, et ce depuis l'apparition de cette théorie. Tout simplement car ça n'aurait aucun sens qu'un des héros du manga meurt si tôt alors qu'il n'a encore rien fait d'extraordinaire. Il n'a ni battu Mihawk, ni montré sa puissance maximale, ni pu réaliser son rêve, etc. etc. Donc non, Zoro ne mourra pas avant très longtemps si bien sûr Oda décide de le tuer un jour. Et je pense que le chapitre 943 renforce encore plus cela. Absolument rien dans ce chapitre ne montre une quelconque possibilité de mort de Zoro. Donc pour le 944, on a plusieurs possibilités. Soit il s'agira d'un chapitre tout à fait normal, c'est-à-dire un chapitre qui suit les événements du 943, et donc on aura sûrement Zoro et Sanji qui vont se taper contre les méchants présents dans le lieu de l'exécution, avec un Zoro qui va peut-être aller combattre Orochi pour se venger. Soit il s'agira d'un chapitre complètement what the fuck avec un Zoro et un Sanji qui vont se chamailler et régler leur compte, et j'espère vraiment pas parce que la situation est très sérieuse et l'humour serait vraiment de trop. Ou soit tout simplement ce chapitre s'appellera Sad ou Cry, et le Ultimo Mayor qui était marqué sur la tombe de la photo de couverture faisait tout simplement allusion à Tonoyasu, qui était la dernière légende de Wano à être morte après Oden Kuzuki. Enfin bref, dans tous les cas, j'ai très hâte de lire ce chapitre, qu'il soit banal ou extraordinaire.
ça serait la fin d'un fantasme qui, je pense, touche la majorité des fans de One Piece. S'il y a des dingueries qui se passent, on se retrouve sûrement dans une petite review. D'ici là, portez-vous bien, laissez un petit pouce bleu pour mon retour, et puis je vous dis à plus. C'était le capitaine, ciao!